toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. La semaine dernière, pour ceux qui ont écouté la première partie de notre nouvelle série d'enseignements sur David n'était pas un moine, la semaine dernière, nous avons appris beaucoup de choses ensemble. Et nous avons vu que David était le Benjamin, le dernier né, le dernier fils, pas le dernier enfant, le dernier fils de Isaïe. Et nous avons vu que Isaïe, c'était un homme bien. C'était un homme. Parce que Dieu connaissait Isaïe par son nom. Dieu a dit à Samuel que va chez Isaïe. Parce que j'ai trouvé parmi ses enfants quelqu'un. Il y a quelqu'un qui est après moi, selon mon cœur. Et nous avons vu que quand Samuel est parti, Samuel a utilisé tous les critères. Mais Dieu a dit à Samuel que ne regarde pas à l'apparence. Parce que moi, l'Éternel, je ne regarde pas à l'apparence. Et nous avons vu la dernière fois que Dieu avait révélé la vérité à Samuel quand Samuel était là. Et Samuel a utilisé la sagesse pour demander à Isaïe s'il n'a pas un autre enfant. La sagesse. Parce que Dieu lui avait dit. Et comme le problème, et nous allons comprendre pourquoi, c'est un problème qui est un vrai problème et beaucoup de personnes vont se retrouver dedans. Samuel a dit que, mais est-ce que ce sont ici tous tes enfants? Pas tous tes fils. Est-ce que ce sont ici tous tes enfants? Et il a dit que non, il y a le plus petit. Et nous avons vu la dernière fois que nous sommes le chef-d'œuvre de l'Éternel. Pourquoi? Parce que nous sommes les derniers de sa création. Nous sommes les derniers. L'amour que Dieu a pour l'homme, c'est un amour qu'il a tout sacrifié seulement pour nous. Parce que nous sommes les derniers. Et nous savons tous que dans une famille, les derniers ont toujours l'amour de tout le monde. Et que le dernier, c'est toujours le coco, le chéri coco de maman et de papa. Nous savons tous cela. Mais comment donc expliquer que David étant le dernier, son père le laisse? Quand on lui dit de réunir ses enfants, il le laisse. Pourquoi? Ok? Nous avons tous compris cela. Maintenant, ce que nous avons également vu la dernière fois, c'est que le père de David, son père Isaïe, c'est le petit-fils de Ruth, la Moabite, n'est-ce pas? Celle qui avait suivi Naomi après que Oprah soit partie. Ok? Elle a dit que non, je ne peux pas te laisser. Je ne peux pas te laisser. Pourquoi? C'était une femme déjà âgée qui avait perdu tous ses enfants et son mari. Et ses belles-filles sont restées. Et elle a dit que non, vous pouvez partir. Moi, je vais me débrouiller. Pourquoi? Parce que la Bible dit que la mort, si tu es marié à quelqu'un, quand il meurt, le mariage s'arrête là. Ok? On sait que le mariage s'arrête après la mort d'un partenaire. Tu es libre. La femme est libre après la mort de faire ce qu'elle veut. Mais dans certaines sociétés, il y a des gens qui ont décidé que même comme le fils est mort là, tu seras toujours notre esclave. Alors que selon la loi, si tu épouses un homme, s'il meurt, tu es libre. C'est ce que la loi, c'est écrit dans la Bible. Il n'y a rien à voir par rapport à ça. Et Paul nous rappelle cela. Ok? Maintenant, nous avons donc vu, et dans le cadre, c'est que Ruth, c'était une très bonne, c'était une personne pleine de compassion. Parce qu'elle avait dit, comment est-ce que je peux abandonner une maman? Comment est-ce que je vais l'abandonner? Voilà la vraie compassion. Et elle a tout abandonné pour partir avec. Donc c'est sans surprise. C'est sans surprise que Dieu ait commencé à bénir quelque chose à partir de là. La compassion. La compassion. La compassion. C'est sans surprise. La compassion. Et nous savons tous que Ruth, c'était une belle femme. Nous savons tous qu'elle était très belle. Elle pouvait se dire que, oh, comme mon mari est mort là, je vais aller. Non, elle a dit que non. Je ne peux pas laisser cette maman. Je ne peux pas abandonner cette maman.
Moi là, je ne peux pas. La compassion. Je me rappelle parmi les biens que mon père a laissés. Nous avons une maison dans la capitale économique de mon pays. Et pas n'importe où. Dans une position vraiment stratégique. Mais il y a la deuxième femme de mon père qui ne voit même pas. Elle est aveugle. Et ses enfants ne sont rien. Quand je dis qu'ils ne sont rien, ils ne sont vraiment rien. J'avais donc décidé à l'époque, puisque je suis... que ce que les locataires donnent, qu'on lui donne cela. Et je n'avais même pas assez. Quand mes gens ont entendu, ils disent quoi? Mais ils sont déjà à leur côté. Tu prends encore, tu donnes pourquoi? Je dis que vous avez au moins. Mais regardez cette femme-là. Elle est aveugle. Et ses enfants n'ont rien. Elle dormait dans la même chambre que ses petits-enfants. Parce que notre côté était plus grand. Et j'ai dit aux locataires qu'à partir de maintenant, vous allez lui donner l'argent du loyer. Et je suis en Amérique. Et Dieu m'a... La compassion. La compassion. Il y a des gens qui n'ont pas de compassion. Tu as déjà quelque chose pour manger. Et tu vois quelqu'un qui n'a rien. Même le petit là. Vous savez pourquoi l'homme riche est parti en enfer? La Bible dit que même Lazare n'avait même pas les croûtes qui tombaient. Il n'est pas parti en enfer parce qu'il était riche. Et Lazare n'est pas parti au paradis parce qu'il était pauvre. Dieu nous dit pourquoi. Cet homme-là n'avait pas de compassion. Sa seule compassion, c'était qu'on parte sauver ses frères. Qu'est-ce qu'il a dit à Abraham? Il a dit à Abraham que quoi? Qu'on envoie quelqu'un dans la famille pour prévenir ses frères. Pas pour prévenir les gens de son pays, hein, mais pour prévenir ses frères. Et il confirmait encore la raison pour laquelle il doit même rester encore en enfer. Pour prévenir ses frères. Ses frères. Ça veut dire que les autres sont les animaux. Eux là, on ne doit aller... Que Abraham doit seulement voir les gens pour ses frères. Ses frères. Parce qu'il y a un endroit mauvais. Mais il n'y a que ses frères qui doivent éviter ça. C'est comme il y a des gens, surtout dans la polygamie. C'est pour ça que la polygamie, c'est une institution que le diable est très content avec. Il sait que quand dans la polygamie, là, il sait que non, il va gagner les gens. Il va gagner vraiment les âmes. Maintenant, ce que nous avons vu la dernière fois, et c'est là où nous sommes arrêtés, je me suis arrêté avec vous sur le Midrash. Et nous avons vu tous ensemble que la Bible dit, et le frère Pierre va lire cela pour nous. Tonton Pierre, nous allons partir dans l'évangile de Jean. Nous allons partir dans l'évangile de Jean. Je pense que nous avons lu Jean chapitre 21, verset 24. Regardons un peu Jean chapitre 21, verset 24 que le frère Pierre a lu pour nous la dernière fois. Tonton Pierre. C'est ce disciple qui rend témoignage de ces choses. Dans Jean chapitre 21, je pense que c'est le dernier. L'autre là, parfois, tu peux fermer même les yeux et puis tu cites cela. C'est ce disciple qui rend témoignage de ces choses. Et qui les écrit. Et qui les a écrites. Et qui les a écrites. Et nous savons que son témoignage est véritable. Et nous savons que son témoignage est véritable. Il y a encore beaucoup d'autres choses que Jésus a faites. Il y a encore beaucoup d'autres choses que Jésus a faites. Et si elles étaient écrites en détail, je ne pense pas que le monde même puisse contenir les livres qu'on en écrirait. N'est-ce pas? Qu'on en écrirait. Mais nous avons compris qu'il y a des choses, et je vous ai parlé de Joséphus la dernière fois, qu'il y a des gens qui disent que oh, ce n'est pas biblique, ce n'est pas biblique, ce n'est pas biblique. Et nous avons vu que même la brosse à dents n'est pas écrite dans la Bible. Il n'y a pas un endroit dans la Bible où Dieu a dit quand tu lèves le matin, tu te brosses les dents. Dans la Bible, ce n'est pas écrit que tu dois manger le riz avec la sauce d'arachide ou bien la tchéké avec la loco. Ce n'est pas écrit. Donc tu peux pas me dire que oh, ce n'est pas biblique, ce n'est pas biblique. Parfois les gens ont souvent oh, ce n'est pas biblique. Et parfois c'est parce qu'ils n'ont pas compris. Et nous avons donc dit que chez les Juifs, qui sont Israël physique, que Dieu a utilisé pour nous raconter une histoire, ils ont la tradition. Ils ont des gens, ils ont ce qu'on appelle la tradition orale. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que quelqu'un connaissait la vie de Pierre et il l'a raconté à quelqu'un et c'est parti. Ok? Et le Midrash maintenant, et la dernière fois nous avons vu que le Midrash est divisé en deux. Et je vais encore montrer ça pour que vous voyez, n'est-ce pas? Il y a ce qu'on appelle le Midrash Alaka ou Alasha. Lorsque dans la Bible,
c'est quelque chose, lorsque le sujet est la loi ou la pratique. Par exemple, la Bible dit que tu ne mangeras pas certains animaux purs et certains animaux impurs, n'est-ce pas? Maintenant, est-ce que toi, tu as compris? Toi, tu as entendu seulement dire que tu ne mangeras pas le sève, tu ne mangeras pas ceci, machin. Maintenant, mais comment ça se passe? Par exemple, on dit que pour offrir le sacrifice, pour offrir l'holocauste, tu dois prendre et tu dois partir voir le sacrificateur. Le sacrificateur va faire ceci, machin. Est-ce que tu as compris? Il y a maintenant les détails. OK? Et quand le midrash est relatif à ça, comment pratiquer une certaine loi, on appelle ça le midrash halakha. OK? Maintenant, mais si par exemple, ça explore une question d'éthique, je vous ai parlé tout à l'heure du mariage, que par la loi, la femme est libre après la mort de son mari, c'est la loi. Mais nous savons, n'est-ce pas, qu'en Afrique, dans beaucoup de traditions animistes, ou alors même dans certaines sorcelleries musulmanes, quand le mari meurt, la femme devient esclave. On ne veut pas la laisser. OK? Maintenant, si le problème se pose et que c'est un problème d'éthique, et une femme, par exemple, que son mari est décédé, vient me voir, je vais prendre la Bible et je vais lui montrer les propos, n'est-ce pas, qui sont écrits, que la femme est libre. Maintenant, donc, quand ça concerne les problèmes d'éthique, on parle du midrash Agada. OK, comme voilà, quand ça concerne les questions d'éthique. Donc, il y a donc deux midrash. Le midrash halakha et le midrash Agada. OK, voilà, maintenant. Et nous avons vu ensemble ce que David a dit concernant sa naissance. Le frère Pierre va partir avec nous dans le psaume 51, tonton. Psaume 51. J'ai parlé avec lui une seule fois cette semaine. On s'est parlé combien de fois, tonton? Une seule fois, hier. Il a dit que, mais pasteur, vous vivez encore? J'ai dit que oui. Pendant le jeûne, on ne parle pas avec les gens. Parce que ça déconcentre. Et cette semaine-là, il y a certaines personnes avec qui je voulais même parler. Dès que je voulais partir à 1 minute de conversation, l'esprit me disait que, hey, pas de causerie. Et puis je disais qu'on se voit après le jeûne. Donc, Psaume 51, verset 7. Qu'est-ce que la Bible dit, tonton Pierre? Voilà. Oui. J'ai été formé dans l'iniquité. Donc, j'ai été formé dans l'iniquité. Et ma mère m'a conçu dans le péché. Et ma mère m'a conçu dans le péché. Nous avons dit que David n'a pas écrit les psaumes pour toi. David était en train de raconter l'histoire de sa vie dans les psaumes. Ce n'est pas le seul qui a écrit les psaumes. D'autres personnes ont écrit des psaumes. Et David était un musicien. David était quelqu'un qui chantait bien. David chantait tellement bien. Il chantait au point où la Bible nous dit que quoi? Que quand Saul était perturbé, il venait chanter et le mauvais esprit le quittait. Parce que c'était quelqu'un qui chantait très bien. C'était quelqu'un qui chantait très bien. C'était un chanteur. Et dans ses chansons, il racontait certaines choses. Des choses en général et les choses par rapport à sa vie, mais en majorité les choses par rapport à sa vie. Par exemple, nous allons voir quelque chose pour vous aider à comprendre cela. Tonton Pierre, regardons un peu, je ne sais pas là où j'ai enregistré cela. Le psaume 51, versets 1 et 2. Dans le même psaume, allons au verset 1 et 2. Qu'est-ce que le psaume? Toujours le même psaume. 51, verset 1. Oui. La Bible dit, Au maître chante. Au maître chante. Oui. Psaume de David. Voilà, oui. Qu'est-ce que ça dit? Lorsque Nathan le prophète vint à lui. Donc, lorsque Nathan le prophète vint à lui. Après que David fut allé vers Beersheba. Bon, donc, ce que je veux vous amener à comprendre, c'est que David, les psaumes, ce n'est pas pour le frère Jean. Ce n'est pas pour le frère Pierre. Il y a des psaumes qu'il est en train de raconter quelque chose. C'est lui. Donc maintenant, c'est à nous de chercher à savoir ce qu'il est en train de vouloir nous dire. N'est-ce pas? Et dans le psaume 51, verset 7, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, voilà, j'ai été formé dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. C'est par rapport à lui qu'il est en train de parler de cela. Ok? Et nous avons vu quelque part qui dit que quoi? Au psaume 69, qu'est-ce que la Bible dit au psaume 69, verset 8?
Car c'est pour toi que je porte l'opprobre. Donc c'est où le psaume 69? Oui, 69. Il dit, verset 8. Il dit quoi? Car c'est pour toi que je porte l'opprobre. Car c'est pour toi que je porte l'opprobre. Et que la honte a couvert mon visage. Et que la honte a couvert mon visage. Et quoi? Je suis devenu étranger pour mes frères. Je suis devenu étranger pour mes frères. Et un inconnu pour les fils de ma mère. Bon, maintenant, ce que nous avons compris, c'est que David, la Bible nous confirme. La Bible. Cette fois-là, c'est... Bon, la Bible moins les psaumes. Nous confirme que David, que Isaïe a 8 fils. La Bible nous confirme cela. Maintenant, mais David nous dit qu'il a la même mère que ses frères. Mais il vient maintenant dire dans les psaumes qu'il a été conçu dans quoi? Dans l'iniquité. Et que quoi? Que c'est à cause de l'Éternel qu'il porte l'opprobre. Ça veut dire qu'il est en train de supporter une situation à cause de l'amour d'une personne pour lui, Dieu, qu'il supporte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sa mère lui avait dit la vérité. Sa mère, il connaît. Et sa mère a seulement dit que ne parle pas. Il connaît. Maintenant, pour que vous compreniez ce qui se passe, Dieu nous a préparés pour l'histoire de David. Parce qu'il y a les gens qui ne comprennent pas que la Bible, ce n'est pas comme peut-être un livre de morceaux choisis. Il n'y a pas un truc dans la Bible qui n'est pas en relation avec l'autre. Il n'y a pas. Tout dans la Bible est lié. Il suffit seulement que Dieu dépose son esprit en toi pour que tu puisses décoder et coller les morceaux. Maintenant, nous savons, quand nous regardons, quand nous étudions la Bible, ok, Dieu nous a préparés avec le cas de David. Alors un peu, je vais vous montrer quelque chose. On ne va pas partir, je vais seulement vous montrer quelque chose. Maintenant, nous savons que nous sommes déjà dans le livre de Samuel. Nous allons commencer Samuel dans quelques... On a même commencé Samuel. Hier, ok. Bon, maintenant, nous savons dans la Bible que là où tout a commencé, Dieu nous raconte comment Sarah a permis à Agar de coucher avec son mari, n'est-ce pas? Dieu, vous croyez qu'il a fait ça pour rien? Non, il n'a pas fait ça pour rien. Il ne nous raconte pas l'histoire de Agar et Sarah pour rien. Dieu, attends, comment est-ce qu'il peut nous raconter quelque chose pour rien? Comment est-ce que Dieu peut conseiller quelque chose dans sa parole pour rien? Alors que nous avons vu dans Jean que s'il fallait raconter, même des livres et des livres n'allaient pas suffire. Maintenant, la Bible nous montre aussi comment Laban a changé Rachel et sa sœur. Nous voyons, vous croyez que Dieu raconte ça pour rien? Dieu n'a pas conseillé ça dans sa Bible pour rien. Nous savons aussi comment Léa et Rachel ont donné leur servante à leur mari pour avoir les enfants. Nous savons. Moi j'ai lu dans la Bible que Léa a pris sa servante et a donné à Jacob. Et nous savons aussi que Rachel a pris sa servante et a donné à son mari. Maintenant, ça veut dire que quoi? Et puisque ce sont les Sémites, ça veut dire qu'il y a comme une tradition, il y a comme quelque chose accepté dans ces gens-là. Ils le font et ce n'est pas un problème pour résoudre un problème. Sarah l'a fait parce qu'elle ne concevait pas. Laban a fait parce que Léa c'était la grande sœur. Rachel a fait la première parce qu'elle voulait, elle était en compétition avec sa grande sœur. Léa et Rachel l'ont fait. Léa l'a fait parce qu'elle avait arrêté d'accoucher et elle ne voulait pas que sa sœur la dépasse. Et elle a donc dit que non, tu ne peux pas me dépasser. Je vais avoir plus d'enfants que toi. On va seulement faire la compétition là, n'est-ce pas? Et maintenant, ce que nous allons comprendre, et pour que vous compreniez le cas de David sans ambiguïté. Vous savez qu'il y a les gens que ce qu'ils comprennent dans la Bible, c'est seulement que les femmes ne mettent pas les faux cheveux. C'est tout. C'est pour ça que quand moi je vous enseigne, je veux que vous compreniez. Je veux que vous soyez différents. Dans la vie, même quand vous partez en Côte d'Ivoire, il y a ce qu'on appelle les écoles d'excellence. Où quand tu fréquentes là-bas, on sait que tu es brave. Même en Amérique, il y a des écoles d'excellence. Donc quand moi je vous enseigne, je veux que vous soyez excellents. C'est même pour cela d'ailleurs que vous êtes excellents.
Quand vous parlez de la Bible à une personne, la personne croit, même que ce soit l'homme ou la femme. La personne dit que attends, tu es pasteur. Vous voyez? Parce que je veux que vous ayez la compréhension. Nous allons regarder le cas de Judas et Tamar. Ok? Et nous allons comprendre à partir de ceci ce qui s'est passé entre Isaïe, le père de David, et sa mère. À partir de ce nous allons comprendre. Ok? Donc allons ensemble avec le frère Pierre. Tonton Pierre, nous partons dans Genèse chapitre 38. Genèse chapitre 38, nous allons lire à partir du verset 12. Ça sera notre passage. C'est là où nous allons beaucoup plus méditer aujourd'hui. Genèse chapitre 38. Nous lisons à partir du verset 12. Qu'est-ce que la Bible dit? Et les jours s'écoulèrent. Et les jours s'écoulèrent. Et la fille de Shua. Et la fille de Shua. De Shua, femme de Judas. Femme de Judas mourut. Lorsque Judas se fut consolé, il monta vers les. Il monta vers les tondeurs de ses brebis. Il monta vers les tondeurs de ses brebis. Et Timna, avec Ira, son ami, la Dulamite. Donc la Dulamite. Pour ceux, je sais que vous comprenez mes élèves, mais vous n'êtes pas les seuls à écouter. Il y a les gens qui écoutent pour la première fois. Ici, là, Judas, qui est le quatrième fils, le quatrième né de Léa, c'est le quatrième dans la lignée. Ok? La Bible dit que quoi? Qu'il va prendre une femme parmi les Cananéens. Il va prendre une femme parmi les Cananéens. Et cette femme-là, qu'il va épouser, sa mère ou son père, n'est-ce pas, s'appelait Shua. Ce n'est pas que la femme-là s'appelait Shua. La Bible dit que la fille de Shua, et c'était un Cananéen. Maintenant, et la Bible dit que quoi? Que quand il va épouser cette femme-là, avec elle, ils vont faire 3 enfants, 3 garçons. Et les 3 garçons-là, 2 vont mourir. Quand le premier va mourir, selon la loi du Lévira, je vous ai enseigné la loi du Lévira, n'ouvrez pas vos gros yeux comme ça là, ok? La loi du Lévira dit que si quelqu'un épouse une femme et ne fait pas d'enfant avec elle et meurt, son frère peut prendre sa femme pour faire les enfants avec elle, afin que le nom de son frère ne soit pas oublié. C'est ce qu'on appelle la loi du Lévira. Maintenant, et selon la loi du Lévira, le petit frère a refusé parce qu'il ne voulait pas. Certainement que lui, il aimait une jolie, belle marquise. Et il ne voulait pas. Et la Bible dit qu'à chaque fois qu'il partait dans la chambre avec elle, quand il savait déjà que Jérusalem arrive, il ne voulait pas aller à Jérusalem. Et la Bible dit que ce qu'il avait fait là n'avait pas plu à Dieu, et Dieu l'a aussi tué. Donc, 2 fils partis. Et il restait donc le dernier. Et Tamar, donc maintenant, était restée parce qu'elle voulait, n'est-ce pas, absolument faire un enfant dans cette famille. Elle voulait faire un enfant dans cette famille. Et la Bible dit que, comme Judas s'est dit que c'est une femme qui porte la malchance, pardon, pas avec ta malchance, pardon, pas avec ta malchance, il a donc dit que, ok, rentre chez ton père, et quand celui-là va grandir, il va te prendre comme femme. C'est ça que nous continuons la suite. Et on dit qu'après ça, donc, la mère de ces enfants-là va aussi mourir. Donc, tonton, donc, il a donc lu, le frère Pierre a lu qu'après les jours s'écoulèrent, la femme de Judas va mourir. Et il va maintenant se consoler et il va monter pour tondre ses brebis. Ok, maintenant, qu'est-ce que la fille du tonton Pierre? Et on le fit savoir à Tamar. Et on le fit savoir à Tamar, sa belle-fille. Ok? Tamar, sa belle-fille. On lui dit que ton beau-père, oui. Voici, oui. Ton beau-père monte à Timna, oui, pour tondre ses brebis. Pour tondre ses brebis. Alors elle quitta ses habits de veuve. Alors elle quitta ses habits de veuve. Et se couvrit d'un voile. Et se couvrit d'un voile. Et s'enveloppa. Et s'en enveloppa. Et s'en enveloppa. Oui. Et s'assit à l'entrée d'Énaïm. D'Énaïm. Qui est sur le chemin de Timna. Qui est sur le chemin de Timna. Car elle voyait
car elle voyait que Sheila était devenue grande et qu'elle ne lui avait point été donnée pour femme. Et qu'elle ne lui avait point été donnée pour femme, Sheila qui est le dernier. Parce que c'est normal. Attends, moi j'ai 3. Tu as pris 2. Je te donne encore l'autre comment. Attends, pardon, pas avec ta malchance. Donc c'est un peu cela. Et elle va donc, la Bible dit qu'elle va donc retirer ses habits de veuve. Et elle va maintenant aller se mettre en route comme une prostituée. Et la Bible dit que quoi? Et Judas la vit et l'a pris pour une prostituée. Et Judas la vit et l'a pris pour une prostituée. Car elle avait couvert son visage. Et vous comprenez pourquoi les gens là aiment couvrir leur visage. Quand tu as le visage couvert, on ne peut même pas savoir si tu ris ou si tu pleures. Et ils disent que non, c'est parce qu'on ne veut pas faire ces quoi là. Heureusement qu'il y a un pays dernièrement, c'est en train de chauffer maintenant, qui a décidé qu'on ne veut plus voir les gens avec les visages couverts dans notre pays. Je ne sais pas, c'est où? La Suisse. Qu'on ne veut plus voir les gens avec les visages couverts. C'est en train de faire les bruits. Comment est-ce que tu peux couvrir ton visage? Maintenant, le verset 16 dit quoi? Et il se détourna vers elle sur le chemin. Et il dit, allons, je te prie, que je vienne vers toi. Car il ne savait pas que ce fut sa belle-fille. Il ne savait pas que ce fut sa belle-fille. Et elle répondit, que me donneras-tu pour venir vers moi? Bon, maintenant, Tamar était sage. Elle était sage. Elle a demandé un gage. Parce qu'elle savait ce qu'elle est en train de faire. Rappelez-vous, ne perdez pas de vue que David lui dit que c'est à cause de toi que je suis devenu l'opprobre. À cause de toi. Pourquoi? Parce que la mère de David, elle sait ce qu'elle avait fait. Elle le sait. Mais son mari ne sait pas. Et elle a gardé. Mais nous savons tous que Dieu connaît. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que Dieu ne voit pas comme les hommes. Lui, l'homme regarde l'apparence. Mais Dieu, lui, il voit le cœur. C'est pour ça qu'on dit souvent que ce n'est que la mère qui connaît qui est le père de l'enfant. Ce n'est que la mère qui connaît. N'est-ce pas? Et elle répondit, que me donneras-tu pour qu'on parte à Jérusalem? Et il dit, oui, j'enverrai un chevreau du troupeau. J'enverrai un chevreau du troupeau. Et elle répondit, me donneras-tu un gage jusqu'à ce que tu l'envoies? Jusqu'à ce que tu l'envoies. Je me rappelle, dans mon pays, il y avait des quartiers qui étaient réputés pour la prostitution. Donc quand tu avais un problème urgent et que ton problème était urgent, tu partais là-bas, n'est-ce pas? Vous vous entendiez. Tu dis que ok, c'est combien? On dit que c'est 500. Ou bien on dit que je sais qu'il y a aussi les quartiers comme ça à Djamé, n'est-ce pas? Certainement au quartier du plateau. Non, il n'y a pas ça au quartier du plateau. Ça doit être quelque part vers Abobo, n'est-ce pas? À Bobo, à Djamé, n'est-ce pas? À Yopougon, oui. Il y a aussi à Yopougon, oui. Il y en a à Yopougon. Les gens qui sont au Cameroun, je crois qu'à Douala, il y a des quartiers comme ça. À Yaoundé, il y a Minifem. Et les gens qui sont au Burundi, à Bujumbura, il y a un quartier de Bujumbura que c'est comme ça. Donc si toi tu veux aller vite à Jérusalem, sans contrat, tu pars là-bas. Ok, sans contrat. Maintenant, il faut se rappeler que les prostituées ont toujours existé depuis la nuit des temps. Ok, les prostituées ont toujours existé. Et c'est parce que Dieu veut nous raconter quelque chose sur la prostitution. Et nous connaissons ce qu'on appelle la prostitution spirituelle. Nous connaissons à cause des prostituées que nous voyons. Ok, donc maintenant, elle demande un gage. Qu'est-ce que le verset 18 dit? Et il dit. Quel est le gage que je te donnerai? Quel est le gage que je te donnerai? Et elle répondit. Ton cachet, ton cordon et ton bâton que tu as à la main. Et il lui donna et il vint vers elle. Maintenant, qu'est-ce que nous apprenons ici là? C'est ce que beaucoup de personnes ont perdu leur vie à cause de ça. Parce que tu veux aller à Jérusalem avec une femme. Tu finis par perdre ta vie. Parce qu'elle te pose des exigences. Parce que tu veux absolument aller à Jérusalem avec une femme. Tu as dans ta maison des enfants. Mais parce que cette femme-là n'aime pas les enfants que toi tu as fait avec quelqu'un, tu commences à détester les enfants-là seulement parce qu'à chaque fois, quand tu veux partir à Jérusalem avec elle, elle ne veut pas. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup d'hommes
qui maltraitent leurs propres enfants, qu'ils ont fait eux-mêmes. Ce n'est pas que quelqu'un les a forcés. Ils sont partis un jour tromper une femme. Que je vais t'épouser, belle marquise. Et ils ont fait l'enfant avec la femme là. Et puis maintenant, quelque chose s'est passé, il prend cet enfant. Parce que c'est son enfant. Il vient, il met chez lui. Et il part maintenant encore ramasser une autre femme. La femme là vient aussi, maintenant elle fait aussi les enfants. Parce que la femme là n'aime pas les enfants de l'autre. À chaque fois, vous savez comment les femmes font pour mettre la pression sur les hommes? C'est au moment d'aller à Jérusalem. Et il se laisse. Il commence à mépriser son propre sang. Regardez quelqu'un. Parce qu'il a besoin d'un plaisir qui ne va pas durer 5 minutes. Il donne son cachet, son cordon et son bâton. Pour quelque chose qui ne va même pas durer. Et c'est comme ça que beaucoup de jeunes filles aussi ont perdu leur vie comme ça. Beaucoup de jeunes filles. Beaucoup de personnes ont le sida aujourd'hui à cause d'un plaisir de 2 minutes. 2 minutes. Tu ne pouvais pas résister. Le cachet, le cordon et le bâton. Et il la lui donna et il vint vers elle et elle conçut. Ensuite, elle se leva et s'en alla. Et elle quitta son voile. Et se revêtit de ses habits. De vœux comme si rien ne s'était passé. Et Judas envoya le chevron par son ami l'Adulamite. Donc par son ami l'Adulamite. Pour retirer le gage des mains de cette femme. Mais il ne la trouva point. Et il interrogea les hommes du lieu où elle était. En disant, où est cette courtisante qui était à Énaïm sur le chemin? Et il répondit, il n'y a point eu ici de courtisane. Il n'y a point eu ici de courtisane. Et il retourna vers Judas. Et dit, je ne l'ai point trouvé. Et même les gens du lieu ont dit, il n'y a point eu ici de courtisane. Maintenant, qu'est-ce que nous apprenons ici là? Honnêtement, lorsque Judas avait cette conversation avec Tamar, comment est-ce qu'il n'avait même pas reconnu sa voix? Comment est-ce qu'il n'y avait pas quelque chose? Et vous serez surpris. Moi, je vous ai dit, j'ai été dans une église où, à un moment donné, le Seigneur touchait mon cœur de faire revenir cela. Parce que je m'étais rendu compte qu'il y avait les gens dans une église, ils ne connaissaient pas le nom de 10 personnes. Dans l'église qu'ils fréquentaient depuis des années. 10 personnes. Vous savez comment ils trouvent le raccourci, comment le diable les encourage dans le raccourci? How are you, my brother? How are you, my sister? My brother, welcome, my brother. Brother who? Brother, what is his name? Brother who? Oh, my brother. My brother. Après ça, quand quelque chose arrive au brother, you don't know that brother. He always in there, that brother. Tu ne connais même pas son nom. How can you attend the church with someone 10 years? You don't know the name. Vous croyez que Dieu est en train de nous raconter ça pour rien? Comment est-ce que ta belle-fille qui est restée avec toi, tu ne peux même pas reconnaître sa voix? Même sa voix, tu ne peux pas reconnaître. Puisque nous savons qu'il y a des gens, quand ils n'arrivent pas à dormir, tout ce qu'ils font, ils mettent seulement la prédication du pasteur. Et à un moment donné, le sommeil vient. Le sommeil vient seulement. Dis que pasteur, laisse-moi écouter la voix là, pardon, prêcher. Elle met seulement le YouTube. Le sommeil vient seulement. Parce que la voix, il ne connaît pas. Et vous allez dire que, oh, comment lui n'a pas pu reconnaître? Toi-même, est-ce que tu connais? Tu pars dans l'église là depuis, tu connais combien de personnes? Oh, elle s'assoit souvent là-bas. Là-bas où? Mais tu ne connais pas là-bas. Parfois c'est que, mais c'est la mère de tel nom. La mère de tel nom. Dans la même église. Qu'est-ce que le verset 23 dit, tonton? Et Judas dit. Qu'elle garde le cachet. Qu'elle garde le gage. Qu'elle garde le gage. Oui. Il ne faut pas nous faire mépriser. Voici, j'ai envoyé ce chevreau. Oui. Et tu ne l'as point trouvé. Or, il arriva 3 mois après. Il arriva qu'environ 3 mois après, on fit rapport à Judas en disant, Tamar, ta belle-fille,
s'est prostituée. Ouais. Et même la voilà enceinte par la suite de sa prostitution. Donc, par la suite de sa prostitution. Et Judas dit, faites-la sortir et qu'elle soit brûlée. Bon, maintenant, ce que nous voyons ici, là, c'est la conséquence qui attend une femme, ok, qui pose un acte comme ça. La conséquence. Maintenant, mais qu'est-ce que David a dit? David dit que il est quoi? Que sa mère l'a conçu dans le péché. Et elle est encore en vie. Ça veut dire, ça nous montre quoi? Ça nous montre le bon cœur du père de David. Ça nous montre à quel point c'est quelqu'un qui est plein de compassion en lui. C'est sans surprise que Dieu ait choisi un de ses enfants. Parce que Isaïe le Bethlémite, c'était quelqu'un de très bon. C'était quelqu'un qui avait un très bon cœur. Et qu'est-ce qui va se passer pour qu'on ne tue pas Tamar? Comme on la faisait sortir, elle envoya dire à son beau-père, je suis enceinte de l'homme à qui ces choses appartiennent. Et elle dit, reconnais, je te prie, à qui sont ce cachet, ces cordons et ce bâton. Et le dernier verset dit, alors Judas l'a reconnue et dit, elle est plus juste que moi. Elle est plus juste que moi. Parce que je ne l'ai point donné à Sheila, mon fils. Et il ne l'a connu plus. Et il ne la connaît plus. Donc, quand on l'a confondu, et il a su que, donc c'est moi-même le père, c'est moi le responsable de la grossesse. Il n'a pas dit aux gens, oh, il a seulement trouvé le moyen de dire que pardon, il faut la laisser. Pardon, il faut la laisser. Pardon, laissez-la. Laissez. Oui, parce qu'il savait, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que nous apprenons ici là? Nous apprenons ici que si Tamar n'avait pas pris un gage, elle devait être brûlée. Nous apprenons. Et lorsque le Seigneur est venu, lorsque le Seigneur Jésus est venu sur la terre, la Bible dit qu'il ne s'entendait pas avec les pharisiens parce que c'était des hypocrites. Mais nous savons que quand Jésus était sur la terre, on a amené à Jésus une femme qui avait été surprise en flagrant délit d'adultère, n'est-ce pas? Et on voulait la lapider. Et on est venu dire à Jésus que qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus nous a dit que s'il y a quelqu'un parmi vous qui n'a jamais péché, qu'il soit le premier à faire quoi? À jeter. Maintenant, vous croyez que Jésus a dit ça pour rien? Jésus a dit ça parce que lui, parce qu'il était le fils, parce qu'il est le fils de Dieu, il savait ce qui s'est passé réellement avec cette femme. Il savait. Pourquoi? Parce que si tu as une femme que tu méprises, si tu as une femme que tu ne t'occupes pas d'elle, si tu as une femme que tu maltraites, et qu'à cause de cela, elle va faire quelque chose de mauvais, tu penses que Dieu va la punir? Il y a les hommes qui pensent que peut-être c'est eux qui ont donné la vie à quelqu'un. Tu épouses une femme, tu la méprises, tu la maltraites, tu ne lui donnes pas d'alimentation, tu ne t'occupes même pas d'elle. Et maintenant, elle est affamée. Et elle peut voir un homme parce qu'elle a faim. Et l'homme dit que, ok, si tu veux qu'on mange, c'est combien? Si tu veux, on part à Jérusalem. L'homme a dit que, ok, je vais te donner à manger. Elle avait faim. Elle était ta femme. Tu n'étais pas occupé d'elle. C'est vrai, quand elle est partie avec cet homme-là, on est venu l'arrêter. C'est pour ça que Jésus, parce que ne faisons pas les erreurs. Hein. Il y a les gens qui lisent très mal la Bible. Hein. Il y a les gens qui pensent que ce sont eux qui ont donné la vie à quelqu'un. C'est toi qui as donné la vie à quelqu'un. Je peux faire de toi ce que je veux. N'est-ce pas? C'est moi, je t'ai amené en Amérique. Je vais faire de toi ce que je veux. C'est moi qui t'ai amené en Amérique. En Afrique alors, il y a les femmes qui m'ont dépassé. Elles ont leur touche. Touche, on appelle ça touche. Quelqu'un dit que les femmes ont les touches. Quand elles t'ont déjà dépassé, quand tu les as dépassées, c'est moi qui t'ai porté 9 mois. Hein? Tu connais les 9 mois que j'ai souffert pour toi. J'ai souffert pour toi pendant 9 mois. Hein? 9 mois. Toi là, c'est le chien qui t'a pas accouché. C'est le chien qui t'a pas accouché. Comme tu as souffert 9 mois pour lui là. N'est-ce pas? Bon, maintenant, ce que nous voyons donc, c'est que Dieu nous raconte l'histoire de Tamar pour une raison bien précise. Et maintenant, vous comprenez
qu'il y a certaines choses qui se passent chez les gens là, n'est-ce pas? Maintenant, lorsque vous lisez le Midrash, on nous raconte l'histoire de la mère de David, ce qu'elle avait fait dans la réalité. Ce qu'elle avait fait dans la réalité, selon le Midrash, c'est que, comme, rappelez-vous, je vous ai dit que son père, que David, c'est le petit-fils de Ruth. Ce n'est pas au hasard que la Bible nous raconte cela. Et Ruth, donc, étant une Moabite, mais qui a épousé quelqu'un de la souche, n'est-ce pas? Quelqu'un de la souche. Il a épousé quelqu'un de vrai. Elle a épousé quelqu'un qui est de la descendance d'Abraham. Or, ils savent que Dieu a interdit le mariage interreligieux. Dieu n'aime pas ça. Dieu a dit que vous n'épouserez pas, vous ne prenez pas. Et il a donc su que son grand-père avait épousé une étrangère. Et parce que c'était quelqu'un de juste. C'était quelqu'un qui aimait Dieu. David n'a pas ramassé ça en route. David n'a pas ramassé en route. Il a donc voulu, n'est-ce pas, avoir un enfant pur. Et parce qu'il se disait que sa femme, vous voyez un peu, il y a des gens parfois, quand ils veulent faire quelque chose, ils partent parfois à l'extrême, et ce n'est pas une mauvaise chose. Si tu fais pour Dieu, si tu ne fais pas pour les hommes, Dieu est satisfait de cela. N'est-ce pas? Ce qui va donc se passer, c'est quoi? C'est que il va maintenant, parce que selon ce que le Midrash dit, c'est comme si la servante de sa femme, la mère de David, était de la souche de... Ça veut dire qu'elle était un des enfants d'Abraham, selon la lignée. Et comme lui aussi, il avait donc une partie. Parce que rappelez-vous, il est moitié. Ruth n'est pas d'Abraham. C'est Bouz qui est de là. Donc c'est moitié-moitié. Il arrive donc maintenant, il dit, ok, comme moi je suis moitié, il faut maintenant que je prenne une femme et je fais l'enfant avec une femme qui est aussi moitié ou qui est juste. Comme ça, nous allons maintenant avoir un enfant qui est de la souche qui est pure. Pour mettre les choses en ordre, pour que ça continue. On se comprend, pour que ça continue. Ce qui va se passer, c'est que selon ce que le Midrash raconte, il va partir parler, il va se rendre compte que la servante de sa femme est juive. Ça veut dire que c'est elle, pas juive, elle est hébreu souche. Et il va donc vouloir maintenant coucher avec elle pour faire un enfant. C'est une tradition chez eux. Mais comme c'était une femme loyale, elle va partir dire ça à sa maîtresse. Que ton mari a dit que je dois coucher avec lui ce soir. Et il ne s'intéressait plus à la mère de David. Il ne s'intéressait plus. Parce que ce n'est pas qu'il ne l'aimait plus. Parce que c'était quelqu'un qui était bien. C'est parce qu'il était seulement rempli de culpabilité. Et il a donc voulu faire l'enfant avec cette femme-là. Elle est partie dire à sa maîtresse que ton mari veut venir coucher avec moi. Et comme maintenant sa femme n'avait pas vu son mari depuis, vous savez que c'est quand moi j'étais petit, je crois que c'est seulement les hommes qui partaient vers les femmes. Hein. C'est après quand il y a grandi qu'il y a aussi les femmes que si tu es le mari et il y a une de vos sœurs qui est venue me dire un jour que pasteur, j'ai dit que c'est quoi? Elle me dit pasteur, comment vous ne comprenez pas? Il dit que je ne comprends pas bien, pardon, explique. Mon pasteur, quand il veut, il me touche un peu, je refuse, il laisse. J'ai dit que mais si tu refuses, il laisse, tu veux qu'il doit faire quoi? Mais pasteur doit forcer un peu non pasteur. J'ai dit que je dis, l'affaire c'est encore, c'est devenu comment? Tu ne veux pas, il laisse. Ça devient un problème comment? Tu vois un peu, donc, je sais, elle se reconnaît, n'est-ce pas? Maintenant, ce que nous comprenons, donc, c'est que quoi? C'est que elle va donc partir voir sa maîtresse, parce qu'elle est loyale. Sa maîtresse s'occupe bien d'elle, elle ne veut pas quelque chose. Et elle va nous dire, ok, comme il a dit qu'il vient te voir ce soir, n'est-ce pas? Il n'y a pas de problème, nous allons changer de place. Nous allons changer de place. Et ce jour-là, quand Isaïe partait dans sa tête, il partait coucher avec la servante de sa femme, sans savoir que c'était sa femme. Et elle va donc tomber enceinte. Ce qui fait que quoi? Ce qui fait que quand elle était enceinte, lui, il ne savait pas qu'en réalité, c'est lui le responsable de la grossesse de sa femme. Il pouvait la dénoncer, mais c'était quelqu'un qui était plein de compassion. Parce que c'était déjà la mère de ses 7 autres. Peut-être il y a des filles, parce que la Bible ne mentionne pas les filles, n'est-ce pas? Oui. Donc David, donc, c'est son père. Mais quand il grandissait, on se disait que sa mère a commis l'adultère avant de le concevoir.
C'est pour ça que ses frères le méprisaient. C'est pour ça que son père ne le considérait pas. Parce que son père ne savait pas que dans la réalité, il est son vrai père. Il ne savait pas. Mais Dieu savait. Et David savait. Mais ils ont fermé la bouche. Ils n'ont pas cherché à aller dire que oh, c'est toi qui es machin. Non. Pourquoi? Imaginez un peu que la mère de David ait révélé le secret. Nous avons vu le cas de Judas et Tamar, non? Pourquoi est-ce qu'il a fermé la bouche? À cause de quoi? De la honte. On a dit que oh, donc tu voulais coucher avec, donc tu voulais commettre l'adultère, hein? Oh, donc tu es un faux type. Tu es un faux type. Pourtant, c'était quelqu'un qui était considéré dans la ville. Ce n'était pas n'importe qui. C'était quelqu'un pour qui les gens avaient beaucoup de respect sur le plan dans l'église. Je dis l'église par extrapolation, chez eux. C'était quelqu'un qui avait vraiment... Imaginez maintenant qu'on dise que oh, le pasteur Christian, on l'a attrapé en train de faire... C'est avec elle. Imaginez un peu. Vous voyez un peu? C'est pour cela que sa mère va... Elle va révéler à son fils, mais elle ne va dire à personne. Maintenant, si vous lisez dans le Midrash, vous allez vous rendre compte que le mépris des frères de David va s'arrêter à partir du jour qu'il sera oint. Pourquoi? Parce que pendant l'onction de David, quelque chose s'est passé. Dieu n'a pas seulement, Samuel n'avait pas seulement un David que Dieu, je te mets lui. Non, il faut laisser. Sinon, le mépris devait continuer. Mais ce jour-là, quelque chose s'est passé. Quelque chose de surnaturel s'est passé le jour qu'on l'avait oint. Et la Bible dit qu'à partir de ce jour-là, l'Esprit de l'Éternel a fait comment? Est descendu sur lui. Et ses frères, Dieu a transformé totalement. Nous pouvons donc affirmer, c'est ce qu'on télécharge sur moi maintenant, on est en train de télécharger qu'en réalité, quand Samuel était là, il a dû leur dire ce qui s'est passé. Je ne savais même pas, on télécharge ça là maintenant. Il a dû leur révéler ce qui s'est passé en réalité. Et ils ont donc su que David, c'est effectivement leur frère. Il y a des gens parmi nous qui ont des secrets. Ce n'est pas parce que vous les voyez, ils sont calmes, que vous croyez que vous les dépassez. Non. Laissez-moi vous dire, il n'y a personne dans l'église que Dieu n'a pas choisi. Vous savez comment c'est difficile de faire venir quelqu'un dans une église? Maman Louise, tu as invité une personne combien de fois? La personne va dire que je viens demain. La personne va venir. Vous croyez que vous êtes assis là parce que vous voulez? Tu penses que tu es en train de m'écouter parce que tu veux? C'est pour cela qu'en tant que chrétien, le mépris que nous avons, quand tu vois ton frère dans l'église, quand tu vois quelqu'un dans l'église, ne regarde pas la personne comme une compétition. Vous êtes des frères et des sœurs. Et Dieu utilise chacun. Ce qu'on a compris aujourd'hui, c'est que nous avons compris ce que la mère de David avait fait. Et nous avons compris pourquoi Dieu a pris quelqu'un dans cette famille. Parce que c'était des gens bien. Regardons comment David a été roi. David était quelqu'un de bien. Il aimait les gens. Lorsqu'il a fait quelque chose et Dieu était en train de punir les gens, il a dit que c'est non, arrête de les tuer, prends-moi. Mais les présidents africains, ils vont manger. Les gens vont mourir dans la pauvreté. Ils vont... Quoi? Ils vont manger. Quand Trump était président, même son salaire n'a même pas touché. Il donnait son argent pour aider les gens. Pardon, je suis sûr qu'il y a les présidents en Afrique qui ont même la crise cardiaque en entendant ça. Quoi? 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 Je prends mon salaire pour donner... Pourquoi? Il va manger et quand il va vouloir penser aux gens, il va faire comme l'homme riche avec Lazare. Il va seulement s'occuper de sa famille. Quand il veut nommer les gens dans le gouvernement, il va seulement aller prendre les gens de son pays, de son village, pour les faire des ministres et des directeurs généraux pour eux. C'est pour ça que dans un pays africain, on peut déjà savoir qui est le président, pas la langue qu'on parle beaucoup en route. On sait déjà qui est le président. Parce que dès que quelqu'un devient président, les gens de son village savent que ce sont eux qui sont tous des présidents. Même celui qui était vendeur de tomates au marché, il devient le président du marché. Même celui qui était pasteur, le pasteur, parce qu'il est du village du président, il devient le président des pasteurs. Même celle qui était, je ne sais pas, devient la présidente de... Même celui qui porte même celui qui poussait, devient le président des pousseurs. Parce que le président est de son pays, de son village. N'est-ce pas? Maintenant, ce que nous avons donc compris,
c'est que David, nous avons compris qui est David. J'ai pris tout ce temps-là parce que je voulais que vous compreniez très bien qui est David. Maintenant, le thème de notre série d'enseignement, c'est que David n'était pas un moine. David n'était pas un moine. Tonton Pierre, je ne sais pas si nous avons le temps pour cela. Je ne sais pas si nous n'avons pas assez de temps. Nous allons nous arrêter ici. Mais ce que nous allons comprendre maintenant, c'est que, puisque nous savons déjà qui est David, nous allons maintenant entrer dans la vie de David. Et nous allons comprendre que David, c'était un guerrier. David était un bosseur. David était quelqu'un d'entreprenant. Parce qu'il y a des gens qui croient que le fait d'être chrétien fait qu'automatiquement nous devenons des paresseux. On m'a dit, tonton Pierre, qu'en Afrique, il y a les gens qui ferment la boutique pendant une semaine pour aller à la montagne pour prier. Une personne à la boutique, c'est la boutique qui est ta source de subsistance. Et tu es dans l'église d'un marabout, d'un sorcier, d'un vandale spirituel. Il dit que nous allons faire un jeûne, on va partir à la montagne. Tu fermes ta boutique, tu pars toi à la montagne pendant une semaine pour prier. Et ils sont surpris que l'Afrique est pauvre. Ils sont surpris. La Bible dit que pendant 6 jours, la porte orientale sera fermée. C'est écrit dans le livre du prophète Ézéchiel. Pendant 6 jours, c'est le 7e jour que je vais passer par là pour venir dans le temple. Au lieu de travailler, il y a des chrétiens. Ils ont un problème. Tu as un problème. Tu n'étudies pas. Je prie. N'étudie pas. Tu vas échouer. Si tu n'étudies pas, tu vas échouer. Ah! Est-ce que c'est compliqué? Si tu n'étudies pas, viens en Amérique, ne travaille pas. Tu vas demeurer pauvre. Tu vas venir en Amérique. Il y a les gens, quand le Seigneur m'a appelé, c'était devenu comme un scandale. Parce qu'il étant trop intelligent, maman et moi, il se disait que, oh non, on savait comme il parle, comme il est trop brillant, là, il va devenir milliardaire, il va nous aider. Quand ils ont dit que je devais passer, c'était un problème. Même aujourd'hui, quand ils ont des problèmes, c'est toujours moi qui résous. En tant que pasteur. Bon, maintenant, ceux qui ne sont pas devenus pasteurs, là, pourquoi vous ne les appelez pas pour les demander l'argent? Être chrétien n'est pas synonyme de paresse. Les chrétiens, en réalité, ce sont des gens qui ont du caractère. Si tu n'as pas le caractère, tu ne peux pas demeurer dans le christianisme. Si tu n'as pas le caractère, tu ne peux pas avoir de la compassion. Parce que la compassion, c'est quoi? C'est que quelqu'un est méchant envers toi, mais tu as pitié de lui. Ça veut dire que tu as un caractère très fort. Mais il y a des chrétiens. Il y a des chrétiens. Il y a des chrétiens. Tu dis que mais tu faisais quoi? Je priais. Tu pries quoi? Donc Daniel priait du matin jusqu'au soir. Nous allons voir dans la vie de David que David n'était pas un moine. Et ça va nous permettre que nos frères qui sont en Afrique, qui attendent qu'on les nomme pour commencer à travailler, ils vont commencer à changer de mentalité pour comprendre que celui-là qui va les employer a commencé comme 0. Ma mère a commencé avec 200 francs. Et elle nous disait toujours ça. Que j'ai commencé mon commerce avec 200 francs. Son mari lui avait donné l'argent pour aller faire le marché, pour aller pour la ration. Elle nous racontait, je me rappelle plus très bien de l'histoire, que le ciel me pardonne. Je ne sais pas ce qui s'est vraiment passé. Où son mari avait ajouté 200, quelque chose comme ça. Et elle a donc pris les 200 là. Et elle a acheté la marchandise. Et c'est comme ça qu'elle a commencé le commerce. Et avant de mourir, elle avait déjà sa maison qu'elle avait construite. Il y a les gens qui sont partis à l'école. Parce que tu es parti à l'école, tu te dis que non, comme j'ai le bac là, comme j'ai la licence là, comme j'ai la maîtrise là, moi je peux seulement, si on ne me recrute pas comme chef de service, si c'est quoi, je ne fais pas. Et c'est comme ça qu'ils sont là. Ils ne mangent pas, ils sont là. Le matin, ils partent demander l'argent à maman. Ils sont nombreux en Afrique. Nombreux. Nombreux. David n'était pas un moine. Et nous allons voir la suite. Comme nous avons vu comment David est venu au monde, et nous avons compris pourquoi Dieu l'a choisi, nous allons voir également dans sa vie, et ça va aider beaucoup le corps de Christ, n'est-ce pas, à être délivré, n'est-ce pas, des mains de l'ennemi. Nous allons nous lever et nous allons prier.
Nous allons nous... Allez. Sa présence.